Toujours un plaisir de recevoir notre prochaine invitée. Elle s'appelle Marie-Michèle Drouin. Elle est conseillère en orientation. Bonjour. Bonjour Geneviève. Et bienvenue à l'émission. Merci. En préparant cette nouvelle saison, c'est clair pour moi et même pour toute l'équipe aussi, on voulait absolument que tu sois avec nous. Et dans le contexte de la pandémie, avec tout ce qui se passe au niveau scolaire et orientation pour les jeunes adultes, les adultes aussi, on s'est dit, OK, il faut absolument lui parler comme maintenant et pour quelques semaines aussi parce qu'on va se retrouver à 2 autres occasions également parce que le sujet est tellement vaste. Et oui. J'ai l'impression qu'on va l'effleurer seulement, mais en espérant donner des pistes de solutions, je pense qu'on a besoin d'être en mode solution puis de savoir qu'il y a justement un peu de positif aussi à travers tout ça. Alors, c'est un rendez-vous qu'on se donne là, pour aujourd'hui, mais les prochaines semaines aussi. Avec plaisir. Hey, Yes. c'est drôle, hein, la dernière fois qu'on s'est vus, on parlait d'adaptation. C'est vrai. Puis quand la chronique est sortie, on était en plein confinement. Puis j'ai dit, eh mon Dieu, la chronique est-tu dans le contexte actuellement? Ouais. J'ai même hésité, je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Là. Puis finalement, je pense qu'elle était d'actualité aussi à ce moment-là. Vraiment. Adaptation, on a l'impression qu'on n'a que ça en tête. Il faut s'adapter, s'adapter. Là, j'ai l'impression qu'à un moment donné, permets-moi l'expression, c'est comme si on était en over-adaptation. C'est comme si notre corps et notre esprit, à un moment donné, fait comme, OK, je m'adapte, mais là, j'ai atteint le summum de l'adaptation parce que c'est personnel, c'est professionnel, c'est scolaire, ça nous touche, nous, en tant qu'adultes, mais nos enfants et tout ça. Donc, à un moment donné, on a l'impression que c'est rendu plus grand que nous. Là. Oui, effectivement. Est-ce que tu as remarqué, moi j'ai remarqué ça beaucoup chez autant les adultes que les ados, tu sais, j'ai envie que pour cette chronique-là, on parle de la majorité des gens, que les gens sont fatigués, les gens sont stressés, on sent que la mèche est plus courte, les réactions sont plus vives, plus spontanées, les gens sont, tu sais, comment je dirais ça, on ne sait plus sur quel pied danser parce qu'il arrive une consigne, depuis ça fait 7 mois qu'on est là-dedans, là. Fait qu'il arrive une consigne, on s'adapte, on se réadapte, la consigne change, fait que c'est constamment, autant dans le milieu scolaire que dans le milieu, sur le marché du travail, autant dans nos habitudes de vie. Fait que tu as raison, ça touche toutes les sphères en ce moment. Le stress, l'anxiété, on a tous ça en nous, puis on gère ça de façon quotidienne, bon, chacun à sa façon. Oui. Mais j'ai l'impression que même ceux qui disent, ben moi, l'anxiété, tu sais, ou le stress, oui, là, comme tout le monde, j'en ai, mais habituellement, je gère bien ça. Mais là, c'est qu'on a l'impression en tant que parents, entre autres, que là, il faut gérer notre propre anxiété, mais il faut faire attention aussi pour pas que nos enfants voient qu'on est trop anxieux ou stressé. Ils le sont eux-mêmes. Puis j'entendais, ben, comme tout le monde, tu sais, on écoute des entrevues avec des psychologues, etc., qui disent, ben, vos enfants vont probablement être plus à cran et c'est normal aussi. Oui. Il y a peut-être des portes qui vont se claquer, des colères. Puis on dit, ben voyons, actuellement, il n'est pas comme ça, tu sais. Oui. Mais le fait d'être en permanence comme en contrainte, on dirait qu'à un moment donné, on a le goût de pas de se révéler, mais dans le sens de faire comme, oh, attends un peu, là, je peux-tu contrôler des choses? Est-ce que ça t'est arrivé? Oui, ça m'est arrivé. Moi aussi, ça m'arrive. Tu sais, il y en a que ça n'arrive pas sur le milieu de travail, mais ça va arriver dans l'auto. Oui. Tu sais, des réactions vives, là, des fois, moi, je remarque ça dans les autos, là, puis les gens choquent, tu dis, voyons. Ouais. Mais, tu sais, des fois, des réactions avec des collègues, oui, des réactions avec des enfants. Tu sais, hier, avec les nouvelles mesures qui ont été annoncées, j'ai des élèves qui sont rentrés dans mon bureau en disant, oh là, je t'ai écœurée. Ben, c'est correct. OK, oui, t'es écœurée. Bon, qu'est-ce qui se passe? Faut qu'à un moment donné, c'est correct de se donner le droit de ne pas filer dans le contexte actuel. C'est correct d'être malheureux et triste parce que si on ne se donne pas le droit, on fait un peu de l'évitement. Puis de l'évitement, bien, des fois, on se pousse dans d'autres choses. Puis ça revient à un moment nuit. donné, de toute façon. Puis en même temps, tu sais, se donner le droit d'être malheureux parce que la souffrance, ça fait partie de la vie. Puis là-dessus, j'ai envie de vous proposer le livre d'un psychologue qui s'appelle Marc-André Dufour, que j'admire énormément, qui fait beaucoup de chroniques télé, de radio, qui a écrit le livre « Se donner le droit d'être malheureux ». J'ai eu le plaisir de le lire cet été. Il fait vraiment du bien parce que justement, ça remet en contexte. C'est un livre qui nous permet de se... On a l'impression qu'il nous parle. Fait que ça fait énormément de bien. Fait que c'est un livre que, tu sais, si tu connais des gens qui vont pas bien ces temps-ci, ben, qui est à suggérer. Là, moi, je le recommande fortement. Oui, parce que là, bon, la nouvelle qui est tombée, c'est, bon, entre autres pour les jeunes qui sont en zone rouge, les jeunes du secondaire 4 et 5. Bon, il y aura une journée sur 2 où ils seront à l'école, l'autre à la maison. Ça amène des contraintes aussi au niveau des parents, etc. Il y en a pour qui, ailleurs, au Québec, c'est ça depuis le début de l'année, depuis septembre. Et pour qui ça fonctionne bien? Mais on comprend très bien qu'il y en a pour qui cette formule-là, ça s'applique un petit peu moins bien aussi. Bien, tu sais, en fait, là, chaque personnalité gère la situation différemment. Il y a une chose qu'on a tous en commun, c'est qu'on est tous pris dans le même contexte.
On fait tous face à la même pandémie, ça c'est clair, mais on a toute une façon de la gérer différemment, puis on a toute une réalité qui est différente. Donc, il y a des jeunes qui s'adaptent très bien, qui se sont très bien adaptés au travail en ligne parce qu'ils sont plus solitaires, parce qu'ils ont des bonnes méthodes de travail, parce qu'ils ont un milieu familial sécurisant. Et il y a d'autres enfants que c'est pas du tout le cas, qui sont des fois dans des milieux défavorisés, que les parents ont perdu leur emploi, que le milieu est contraignant et difficile, qu'il y a de la violence. Il y a différents contextes actuellement. Donc, il faut être à l'écoute de nos jeunes, il faut être à l'écoute de ce qui se passe. Il y a des gens résilients qui font, ben on va s'adapter, puis on y va une étape à la fois, puis on va passer à travers. Puis il y a des gens qui sont en réaction constante et qui vivent beaucoup d'anxiété et qui ne s'adaptent pas bien. Puis tu sais, j'ai envie de dire, il faut être à l'écoute de tout le monde, puis dans le respect. Tu sais, admettons que toi, tu me dis, Marie-Michel, je vais pas bien. Puis que moi, je te réponds, ben oui, mais tu sais, il y en a que c'est pire, ils ont un cancer. Ouais. Ben, je suis pas en train d'écouter ce que tu es en train de me dire. Parce que toi, dans ton quotidien, ce que tu vis, c'est difficile. Ouais. Faut être à l'écoute de comment les gens le vivent. Il y a toujours pire, il y a toujours moins il y pire. aura toujours, mais il là. faut être respectueux de comment les gens se sentent. Parce que pour le côtoyer au quotidien dans mon bureau, là, autant des adultes que des ados et des jeunes adultes, Qui sont il y a, en détresse? il y a beaucoup de Ouais. détresse actuellement. Il y a des gens qui sont en souffrance, il y a des gens qu'on le voit pas. Tu sais, dans le milieu de travail, on dit oh, oui, ça va. Ou tu sais, là, les gens sont en télétravail, ils sont à distance. Il y en a qui vont pas bien. Fait qu'il faut être à l'écoute de tout le monde. Puis il y a des ressources aussi pour aider quand on sent qu'il y a quelqu'un qui est en détresse. Oui, parce qu'on le disait en début d'entretien, on veut être en mode solution aussi. Donc, être à l'écoute. On parle beaucoup de vagues depuis le début de la pandémie. J'ai envie de dire qu'on passe tous, en fait, un peu par ces vagues-là, de dire que, oups, on a une période où ça va bien, il y a une période où, des fois, c'est un petit peu plus creux. Alors, si c'est une période où, pour vous, ça va bien, bien, à ce moment-là, c'est peut-être d'être à l'écoute des autres et de voir, bon, puis on peut jouer le rôle aussi, on élargit le cercle, dans le sens où vous êtes un oncle, une tante, vous savez, vous avez peut-être une écoute particulière avec un neveu, une nièce, un petit coup de fil, un petit message texto. C'est pas parce qu'on peut pas se voir actuellement qu'il faut être isolé complètement. Une chance qu'on a les réseaux sociaux en ce moment. Tout à fait. Donc, de prendre soin les uns des autres, mais on fait ça comment exactement, là? Bien, de porter attention, que ce soit les collègues de travail, tu sais, de dire comment tu vas aujourd'hui, puis prendre le temps d'écouter aussi. Il y a des gens qui sont pas disponibles pour ça, fait qu'on peut y aller avec le bonjour normal, là, salut, salut, les formalités. Ouais. Mais quand on est à l'écoute, de s'arrêter. Si quelqu'un dit, écoute, ça va pas, OK, qu'est-ce qui se passe? De garder le réseau social vivant, actif. Parce que, tu sais, quand on fait de la prévention en santé mentale, là, une des premières choses qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas s'isoler. Et depuis le 13 mars, ce qu'on fait, c'est de l'isolement. Donc, il y a des gens qui vont s'isoler encore plus et il ne faut pas les laisser s'isoler encore plus. Quand j'ai une jeune qui me dit, ben le premier confinement, je l'ai passé enfermée dans ma chambre à pleurer dans le noir, à écouter de la musique, parce que papa et maman travaillaient, puis que là, je ne pouvais pas voir mes amis, ça m'inquiète. Donc, quand elle me dit hier, ben j'ai pas le goût de revivre ça, là. Je ne sais pas comment je vais faire pour me rendre là. Là, je vais filer deep breath. Bon, ben là, OK, on l'a vécu une première fois. On sait c'est quoi la première fois, on a eu peur. Maintenant, on a déjà un peu plus d'expérience. Donc, comment qu'on le traverse différemment? C'est quoi les outils qu'on se donne? Qu'est-ce qui t'a fait du bien la première fois que tu peux réappliquer plus rapidement cette fois-ci? Et ça, c'est valable pour tout le monde, là. Les bonnes hygiènes de vie, on revient à la base, là, l'essentiel. Manger, dormir, faire de l'activité physique. On ne peut pas raisonner si ces morceaux-là ne fonctionnent pas bien. Donc, c'est super important. Puis ça, on a du pouvoir parce que le contexte actuel, on ne le contrôle pas. Non. On ne sait jamais ce qui arrive. Ça change aux 24 heures. C'est de l'adaptation continuelle. Donc, sur quoi on a du pouvoir? Sur quoi j'ai du pouvoir? J'ai du pouvoir sur ma relation familiale. J'ai du pouvoir sur mon environnement physique. Puis, prendre soin des autres, prendre des nouvelles. Écoute, moi, j'arrête pas de dire ça à la blague, mais rire. Rire, ça fait du bien. Vraiment. Puis, trouvez ce qui vous fait rire. Moi, c'est François Pérusse. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? J'en écoute un peu trop. On les connaît tous. À un moment donné, je fais des gags avec. Mais moi, ça me fait du bien. Il y en a que c'est des séries, il y en a que c'est de la musique. Trouvez ce qui vous fait du bien. Puis partager, des fois, ça peut... on parlait des réseaux sociaux, mais le fait de le partager, ça peut emmener justement cette folie-là dans une journée qui est pour plus qui ça va grise. exactement pour quelqu'un d'autre. Donc, de ne pas avoir peur de... On partage des fois des affaires qui sont pas mal intenses. Ouais. On peut-tu partager un petit peu de... Exemple, Marc Labrèche, qui était très drôle. Mais à un moment donné, il faut rire de la situation. Ouais. Puis, tu sais, dans les milieux de travail, ce que j'entends beaucoup, c'est que tout le monde parle tout le temps juste de ça. Ouais. C'est juste de ça, Moi, de ça, de ça, de ça. Je m'informe, je me garde au courant d'eux. Mais à un moment donné, je décide, un peu comme des fois le défi qu'on se lance de ne pas aller sur les réseaux sociaux. Oui. Mais bon, je suis allée chercher ce qui est important. Je sais ce qu'il y a à savoir aujourd'hui. Maintenant,
je fais autre chose. Je savais qu'on arriverait à ce point-là dans le sens où ça serait déjà terminé notre chronique. Ben voyons, toi. Je te le dis. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va se donner rendez-vous pour 2 autres semaines. Il y en a qui ont perdu leur emploi. Il y en a qui en ont profité aussi pour revenir un peu à la base en se disant, OK, on a à faire des choix différents et tout ça. Je suis heureux, moi, dans mon travail. Oui. Si la réponse est non, mais qu'on veut changer de travail dans un contexte comme le nôtre, comment on fait et tout ça, c'est le genre de sujet qu'on va parler ensemble dans les prochaines semaines. Est-ce que tu me permets une dernière chose? Oui, madame. Je crois que c'est important. Tu sais, des fois, quand on ne peut pas se retourner vers des gens qui peuvent nous écouter, il y a le Centre de crise Québec, Tout à fait. prévention du suicide, tel jeune, il y a des psychologues, il y a des travailleurs sociaux, il y a des conseillers d'orientation. Allez chercher l'aide qu'il y a autour de vous. Si vous voyez que quelqu'un est en souffrance, prenez le temps de contacter les gens pour venir en aide parce que je pense qu'il faut tous prendre soin les uns des autres actuellement dans le respect des différences. Tout à fait. Marie-Michel, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Et à très, très, très bientôt. D'accord. Salut.